Bonjour, vous êtes sur For Change en direct de Uspring et on parle learning sur Uspring et j'ai la chance d'avoir sur ce plateau Agnès Alazard, cofondatrice de Maria School. Bonjour Agnès. Bonjour, Et Anne Rebuffel, directrice du développement des compétences et de la mobilité chez AXA France. Bonjour Christian. Alors, Agnès, vous êtes cofondatrice de Maria School. Maria School, on connaît. C'est un campus avec une pédagogie originale, disruptive pour former tout le monde aux compétences essentielles qu'on doit avoir dans les entreprises aujourd'hui. Donc ça, c'est fait. Mais si je vous reçois toutes les deux aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouveauté, c'est que vous avez co-créé une fresque, la fresque des compétences. Et Anne, vous avez participé à cette co-création. Alors, Agnès, est-ce que vous pouvez nous présenter cette fresque, enfin en tous les cas nous dire ce que c'est, pourquoi est-ce que c'était important de créer la fresque des compétences? Oui. La jeunesse du projet, c'est qu'avec Maria, on a envie, au-delà des programmes de formation qu'on crée et qu'on déploie, d'apporter quelque chose d'autre aussi à notre industrie, de faire progresser l'industrie du learning. Et donc, on a rassemblé un collectif de passionnés de learning, dont Anne fait partie, avec 8-9 autres personnes. Et on s'est vu tous les mois à partir de janvier 2023 pour essayer d'apporter une réponse au problème qui est comment donner aux gens envie d'apprendre dans les entreprises et comment développer l'attractivité du learning. Une question clé. Une question que toutes les entreprises ou tous les patrons de learning se posent. Et notre réponse a été de changer la posture, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une énième injonction à « il faut apprendre », parce que l'obsolescence des compétences, parce que ton métier va disparaître, de mettre les collaborateurs dans une posture de transmission et donc de leur faire prendre conscience de toutes les compétences qu'ils ont déjà pour ensuite les projeter vers les compétences à développer. Donc cette fresque, c'est un atelier qui va révéler chez chacune des personnes qui sont dans cet atelier leurs propres compétences. Exactement, c'est un atelier de 3 heures qui se fait par des groupes de 8 à 12 personnes, on va dire, un manager et son équipe, facilité par un fresqueur. Et pendant 3 heures, on travaille sur les compétences individuelles de chacun des membres de l'équipe qu'il va révéler lui-même, les compétences que le reste du groupe révèle des uns et des autres, et ça permet vraiment du coup de permettre à chacun de prendre conscience de sa place au sein de l'équipe et de sa contribution individuelle au collectif. Et puis ensuite, après avoir passé 1h30 à révéler toutes les compétences de l'équipe et à se rendre compte qu'on est en fait une équipe très forte, qui a beaucoup de compétences, et on travaille sur les branches de l'arbre, puisqu'on dresse l'arbre graphique des compétences de l'équipe, et les branches, ce sont ces compétences qu'on doit développer pour atteindre nos objectifs d'équipe. Et donc, on se projette vers toutes ces compétences qu'on va acquérir dans un objectif, évidemment, de performance du collectif. Très bien. Comment est-ce que vous avez apporté votre pierre à l'édifice? Alors, comme le dit Agnès, comme tout le monde, confronté à la question de comment faire en sorte que le learning soit quelque chose qui donne envie aux collaborateurs, non pas quelque chose dont ils se sentent obligés de le faire, parce qu'évidemment, on a beaucoup de formations obligatoires et vous imaginez bien, dans un secteur aussi réglementé que l'assurance, c'est le cas, mais de faire de chacun quelqu'un qui a envie d'apprendre et d'apprendre parce qu'il le souhaite et pas parce que l'entreprise lui demande. Et c'est vrai que la fresque des compétences, ça donne le socle de confiance en soi pour aller vers l'attendu, alors qu'habituellement, on renverse un peu le paradigme habituel qui est « tu manques de telles compétences, va les développer ». Là, on dit « tu possèdes toutes ces compétences-là, regarde ce que tu peux encore développer ». Et donc, ça a un effet extrêmement vertueux. Très bien, je comprends bien. Et donc, c'est à la fois individuel et collectif. Vous faites ça par équipe. Exactement, ça se fait par équipe, puisque le principe est qu'on n'est pas dans une recherche d'identification des compétences dans un objectif de carrière, mais vraiment de révélation des compétences pour se projeter dans l'atteinte d'objectifs. Et c'est aussi un élément qui permet de rapprocher le business du learning, puisque l'objectif d'une équipe est d'atteindre certains résultats. Et pour atteindre ces objectifs-là, on a besoin de compétences. Alors il y a celles qu'on a déjà, il y a celles qu'on peut se transmettre les uns les autres au sein d'une équipe, celles qu'on peut se transmettre les uns les autres au sein d'une entreprise, et puis celles qu'on pense ne pas avoir. Et à ce moment-là, on se dirige vers les départements learning pour qu'ils nous proposent des programmes pour acquérir ces compétences qui nous manquent. Et concrètement, comment est-ce que ça se déroule? Comment est-ce que vous réussissez à faire émerger les compétences de chacun?
Alors, il y a une première étape qui est, donc comme je l'ai dit, on dresse l'arbre graphique des compétences. Donc, on commence par travailler les racines. Donc, quelles sont les compétences dont on est les plus fiers, comment elles s'illustrent. On travaille à partir d'un jeu de cartes. Donc, les entreprises qui ont un référentiel de compétences, déjà, on part évidemment du référentiel de compétences. Autrement, on propose un référentiel un peu généraliste. On joue avec ces cartes. Ça nous permet d'identifier les compétences qu'on a déjà. Le terreau, comment on apprend. Comment est-ce qu'on a appris, comment on a fait l'acquisition de ces compétences. Ensuite, on a le moment du tronc de l'arbre. Le moment du tronc, c'est une révélation. Enfin, on révèle, en fait, les autres vont révéler mes compétences. On part, c'est ce qu'on appelle la balade en forêt. Et donc, on part passer un petit peu de temps avec quelqu'un d'autre en binôme. Et au retour, on restitue les compétences de l'autre devant tout le monde. Ça crée évidemment un moment très très positif pour le groupe où en fait mes compétences à moi sont révélées devant tout le monde, ce qui est un moment très fort, très ego boost, hein, vraiment très positif. Et ça fait du bien quand on parle de compétences dans l'entreprise de parler de celles aussi qu'on a. Et puis ensuite, on travaille toujours avec ce jeu de cartes bien sûr. On travaille à quels sont nos objectifs d'équipe et quelles sont les compétences dont on a besoin. Et là, ce sont les branches. Et donc là, on va indiquer les compétences qu'on doit développer. On pense qu'on doit développer ces compétences-là. Et puis, on finit avec vraiment un livrable individuel. Chacun s'engage et dit, moi, je vais développer telle et telle compétence. Et donc, dresse son plan d'action individuel qui dit, bah, moi, cette année, je m'engage à développer telle compétence. Voilà comment je vais faire pour que ce soit directement actionnable et pas simplement un atelier de sensibilisation, mais vraiment un atelier qui donne des plans d'action. Et ça peut passer effectivement par un plan d'action et par des plans d'action de formation. Exactement. Exactement. En fait, c'est aussi un format un peu ludique et nouveau pour récolter les besoins en formation. Et donc, en ça, c'est à la fois un outil pour les RH, mais aussi un outil pour les managers, parce que c'est évidemment un moment très fort de liant positif pour l'équipe. Vous l'avez peut-être dit, mais il prend combien de temps cet atelier ? 3 heures. 3 heures. Et ça peut s'adresser à tout type d'entreprise. Tout type d'entreprise, tout type de métier. Il se fait en 3 heures. Il existe aussi dans un format plus court, quand on veut le déployer à l'échelle, où on peut faire une fresque pour animer plusieurs fresques en même temps avec un seul animateur. Mais l'atelier tel qu'on l'a construit initialement avec Anne, il dure 3 heures. Ouais. Super. Et ça marche déjà ? Et ça marche déjà très bien. Ouais, on le déploie. C'est opérationnel en français, en anglais. Ouais, très opérationnel. Vive la fresque. Merci beaucoup. Merci. À bientôt sur For Change. Merci.